Marentam dans le nord et par Pointe-Noire dans le sud, le bois continue à être exporté malgré l'interdiction imposée par les autorités. Et Marentambou est un ancien exploitant forestier qui reste étonné de voir le bois circuler sur la nationale numéro 1. Les grumiers qui passent sous le goudron, oui, c'est vrai, ça va. Au niveau de Pointe-Noire, il y a des scieries, ça va pour l'approvisionnement du marché local dans les scieries. Mais du moins, il y a d'autres sociétés qui exportent toujours le bois. On est agrumes et on se pose des questions. Ils ont quel genre de relations peut-être avec le gouvernement ou bien comment ils font. C'est vrai qu'il y a un problème de quotas, mais quand nous voyons la quantité qui circule parfois, on se pose des questions. Est-ce qu'il y a un système que peut-être qu'on n'arrive pas à maîtriser? À l'entrée du port de Pointe-Noire, le bois arrive par voie spéciale, transporté par les grumiers et les véhicules plateaux. Pour le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement Thierry Mungala, toutes ces opérations sont sous contrôle et restent légales. Il y a donc aujourd'hui la nécessité d'avoir maintenu des autorisations spéciales, donc tout est encadré, d'exportation pour un volume global de grumes de 2 11 783 mètres cubes. Et il s'agissait d'aider par ces exportations à la mise en œuvre et au financement d'un certain nombre de projets d'infrastructures qui, par ailleurs, sont attendus par nos populations. Alors, le tout, et c'est important de le noter, sous la surveillance permanente des services publics concernés par la maîtrise du processus d'exportation. Cet autre exploitant forestier mis au placard par la loi déplore la mesure qui, selon lui, a tué l'activité du bois dans le pays. Ça a tué le métier, quoi. C'est fini. Ça a complètement détruit les petits métiers du bois, quoi. C'était des mesures sociales. Et donc voilà, ça crée un peu des petits millionnaires. Et aujourd'hui, c'est mort. Mais pourtant, nombreux se sont adaptés. Ici, à la société Adel, située à Dolisie, une grosse scierie a été installée et apporte de la valeur ajoutée, notamment de l'emploi aux jeunes Congolais. Albert Malonga, le directeur du personnel, ajoute même que le bois transformé ici est racheté à d'autres sociétés qui n'ont pas de scierie. Au premier abord, on n'avait pas d'usine. On ne faisait qu'exporter le bois en grumes. Et par la suite, on avait vu que autant mieux amener les activités de transformation dans le Niari, qui est le département où on exploite la forêt. Oui, effectivement, l'avantage pour les jeunes du Niari, ça leur a donné un peu de l'emploi depuis la forêt jusqu'à l'usine ici. Plus qu'on produit, plus que les charges sont supportables. Dans le village Mumboti, l'opérateur économique AISA installe une nouvelle scierie. Il veut créer de dizaines d'emplois pour les jeunes. Ses partenaires chinois sont à pied d'œuvre pour installer de nouvelles machines. Appréciant l'initiative, Capable Ndembi appelle à l'accompagnement de l'État. Le bois nous intéresse plus parce qu'il y a trop de tracasseries. C'est plus coûteux que par rapport à l'agriculture. Parce qu'actuellement, les Chinois ne donnent plus ce qu'ils donnaient auparavant. Eux-mêmes, ils sont sur le terrain. Vraiment, ça c'est notre souhait, d'avoir les partenaires qui peuvent venir en appui pour essayer un peu de décoller plus que par rapport à notre vision.